Ismaël Belkhiat, vous êtes le cofondateur de la plateforme Chéri.ma. Bonjour et merci de répondre à nos questions dans Startup. Bonjour et merci à vous de m'avoir invité. Alors tout d'abord, Ismaël, quelles sont les missions de Chéri.ma et comment s'est concrétisée l'idée de créer cette plateforme? Alors, je vais commencer par comment est-ce que on a eu l'idée de créer cette plateforme et ensuite je passerai à quelles sont les missions. En fait, c'est très simple. Comme tous les Marocains, on a l'habitude d'aller rendre visite à notre épicerie du coin afin d'y faire nos courses quotidiennes. Et en Mm. nous y rendant, on s'est rendu compte que notre épicier était un monsieur extrêmement sympa avec qui nous avons d'excellentes relations, mais qui a des journées extrêmement difficiles, dans le sens où il reçoit énormément de clients et en même temps, il reçoit des fournisseurs. Alors, ce sont souvent les camions des grandes marques que nous connaissons, Tite, Coca-Cola, pour en citer quelques-unes. Et lorsque il se trouve que ces camions arrivent en même temps que des clients sont là, eh ben l'épicier doit faire un choix. Soit il s'occupe de ses clients au détriment des camions qui souvent partent parce qu'ils n'ont pas le temps d'attendre, soit il s'occupe de ses fournisseurs et par conséquent, certains de ses clients n'ont pas le temps d'attendre et s'en vont. Il y a donc un coût d'opportunité pour ces épiceries. En parallèle de cela, on s'est rendu compte que toutes ces épiceries étaient finalement possédées par des personnes qui sont tech-savvy, c'est-à-dire qu'ils ont des téléphones qu'ils utilisent de manière régulière et qui savent parfaitement utiliser des applications telles que WhatsApp, Facebook ou encore YouTube. Partant de ce constat, on s'est dit pourquoi ne pas mélanger ces deux constats. Le premier constat qui est que la personne est super busy par certains moments et le deuxième constat qui est qu'ils savent très bien utiliser un téléphone et créer une application donc qui soit une application qui permette à l'ensemble de ces épiceries, lorsqu'ils n'ont personne dans leur point de vente, de trouver en un seul endroit l'ensemble des produits dont ils ont besoin pour leur épicerie, les commander et se les faire livrer dans un délai n'excédant pas 12 heures. Voilà, donc notre mission, c'est d'améliorer le quotidien de ces points de vente en leur apportant un outil qui leur permette de s'approvisionner au meilleur prix, dans les meilleurs délais, auprès du fournisseur que nous sommes. Très bien, mais alors comment ça se passe? J'ai une application, l'application Chéri.ma, je fais mes courses dans Chéri.ma et après je suis livrée. C'est bien ça? Tout à fait. Alors, cette application s'adresse dans un premier temps uniquement aux professionnels que sont les épiceries ou les propriétaires d'épiceries. Ils trouvent dans cette application l'ensemble des produits qui sont susceptibles de vouloir acheter. Ils les sélectionnent, décident d'une date à laquelle ils veulent les recevoir et confirment leur commande. Au niveau de notre back-office, nous recevons la commande en question que nous préparons et que nous livrons, encore une fois, dans un délai qui De n'excède 12 pas heures. 12 heures. Très bien. Quel état des lieux faites-vous aujourd'hui, Ismaël, de la situation actuelle des startups marocaines? Alors, bon, les startups, la tech scene ou la scène startup existe maintenant depuis une dizaine d'années au Maroc et elle a effectivement commencé relativement lentement dans le sens où l'ensemble des parties prenantes ont mis du temps à mettre en place un écosystème favorable à l'éclosion de ces jeunes pousses. Il se trouve que Mm. sur les 2, 3 dernières années, on a vu une accélération de la création de ces startups, mais surtout de leur développement. Et nous, les acteurs de cette scène, étions très contents de l'évolution. Il faut dire que le Covid n'a pas aidé. Et en fait, le Covid est arrivé à un moment où nous étions en plein décollage. Et par conséquent, il a un petit peu biaisé la situation dans le sens où, il y a encore 6 mois de cela, nous étions dans une phase ascendante. Malheureusement, et au vu du contexte, la situation est quelque peu difficile, mais nous espérons que les choses s'améliorent d'ici début d'année prochaine. Alors, comme chaque startup, vous avez sûrement dû rencontrer des obstacles en créant votre plateforme. Justement, quels ont été ces obstacles? Et selon vous, aujourd'hui, quels sont les trois principaux défis des startups marocaines post-Covid-19? Bien sûr, alors comme tout le monde, j'ai rencontré un certain nombre d'obstacles. Ces obstacles sont finalement communs à l'ensemble des start-upers au Maroc. Et pour moi, les trois principaux défis sont les suivants. Le premier, c'est d'abord la taille du marché, dans le sens où le Maroc est un grand pays. Alhamdoulilah, on parle de 35 à 40 millions d'habitants, du quatrième GDP du continent africain. Le potentiel est là et tout le monde en est conscient. Néanmoins, dans le domaine de la tech plus particulièrement, le marché est en train de grandir. C'est-à-dire que l'ensemble des acteurs sont en train de faire un effort pour éduquer les utilisateurs et leur faire prendre conscience de l'intérêt d'un certain nombre d'outils,
qui font que ces gens-là, aujourd'hui, se digitalisent et deviennent un marché pour les start-upers. Donc, premier défi, c'est de pouvoir avoir le temps nécessaire, ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, le runway time, c'est-à-dire la longueur de la piste de décollage pour pouvoir décoller, afin que ce marché soit suffisamment grand pour pouvoir répondre à nos besoins. Donc ça, c'est le premier défi. Le deuxième défi, il est plus lié au financement. Financement dans le sens où le principe d'une startup, c'est justement une structure qui croît très très vite et pour financer sa croissance. Mais ces startupeurs vont voir différents parties prenantes, parce que lorsqu'on veut lever de l'argent, on a deux solutions. Soit on le lève par la dette, soit on le lève par l'equity. La dette, c'est lorsqu'on va voir une banque et qu'on lui explique, voici qui on est, voici notre projet, voilà ce qu'on veut faire. Souvent, les banques ont des ratios en tête et accompagnent des boîtes qui, pour le coup, ont un historique qui leur permettent de justifier un endettement, notamment par rapport à des gains précédents. En l'occurrence, lorsqu'on est une start-up, d'abord, on n'a pas d'historique parce que c'est le début de notre activité. Et deux, dans notre business plan, on est censé perdre de l'argent pendant quelques années avant d'atteindre ce qu'on appelle le break-even, donc l'équilibre financier, pour ensuite grandir. Et donc, il est très compliqué aujourd'hui d'aller voir une banque pour lui expliquer tout ça. En tout cas, il était très, très, très compliqué. Maintenant, et on remercie l'administration marocaine et le gouvernement qui a fait un certain nombre d'efforts pour garantir un certain nombre de prêts à travers la CCG à ces jeunes start-upers. Et donc, les banques commencent à jouer le jeu et à prêter aux start-upers. Et en parallèle, donc je le disais tout à l'heure, la deuxième option, c'est d'aller ouvrir son capital et donc, en equity, trouver des partenaires et des financiers qui vont rentrer avec nous dans le tour de table. Jusqu'à il y a encore très peu de temps, il n'y avait pas de business angel, pas de venture capitaliste au Maroc, et souvent on allait voir ce qu'on appelle du love money, c'est-à-dire des gens de notre entourage qu'on connaît, ou des investisseurs un peu plus institutionnels pour leur dire « Eh messieurs, on aimerait que vous rentriez avec nous, nous donner de l'argent pour grandir ». Sauf que c'était des gens qui étaient extrêmement gourmands, dans le sens où ils te disaient « Écoute, le marché est petit, on va prendre des risques avec toi, donc si tu veux qu'on te finance, c'est-à-dire qu'on rentre avec toi dans ton tour de table, on est d'accord, mais il va falloir que tu nous lâches au moins 30, 40, jusqu'à 50% de ton capital. Lorsqu'on est un jeune start-upper et qu'on commence, et que dès le premier round, on lâche 40 à 50% de son capital, on est complètement démotivé. On se dit, quel intérêt j'ai à aller dans ce business quand, à la fin de la journée, je me retrouve avec un pourcentage très faible. Et donc, ça, c'est un problème que seule l'éducation et la mentalité de ces investisseurs peut faire évoluer, mais alhamdoulilah, on est dans le bon sens. Et enfin, le troisième défi, selon moi, est un défi lié au délai de paiement. On est sur un marché, malheureusement, et c'est le Maroc, et c'est structurel. Je sais qu'il y a énormément d'efforts qui sont faits, notamment, encore une fois, par l'administration marocaine et le gouvernement, pour essayer d'améliorer les choses. Mais quoi qu'il en soit, lorsque, et souvent une startup, c'est un prestataire de service, on offre un service à un certain nombre de boîtes, qu'elles soient grandes ou petites, la moyenne est de se faire payer dans un délai de 30, 45, 60, jusqu'à 90 jours. Ça marche lorsqu'on est une grosse boîte, qu'on a de la trésor, qu'on a un BFR négatif et qu'on peut se permettre d'attendre ces délais. Mais lorsqu'on est une jeune pousse, qu'on vient de commencer et qu'on a une trésorerie limitée, on a besoin de se faire payer le plus rapidement possible. Donc moi, je profite de votre émission et je vous remercie encore une fois de m'avoir invité pour faire passer un message. À qui? À toutes ces grandes boîtes qui, elles, ont les financements nécessaires pour leur dire, hé les amis, faites la différence entre vos fournisseurs. Quand vous avez un grand fournisseur, je comprends que vous vouliez améliorer votre trésor en optimisant vos payment terms et en augmentant au maximum les délais de paiement. Mais lorsque vous avez en face de vous une jeune startup, gardez en tête que c'est son oxygène, qu'elle a besoin de vous et qu'elle a besoin de votre argent. Et elle vous a rendu un service, alors rendez-lui service à votre tour et essayez de la payer le plus rapidement possible parce que c'est avec cet argent qu'elle va continuer à grandir et qu'elle va survivre. Voilà. Smaïl Belkhiat, je rappelle que vous êtes le cofondateur de la plateforme Shari.ima. Merci pour ces réponses et merci d'avoir accepté notre invitation en Startup. Merci à vous et à très bientôt.